Alors deux petites choses avant que la vidéo commence. Premièrement, n'allez pas harceler ou demander des comptes aux personnes concernées par cette affaire. Vous feriez plus de mal que de bien avec ce genre d'action, croyez-moi. Ceci dit, vous avez tout à fait le droit de donner votre opinion dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça justement. Deuxième chose, pour cette vidéo, j'espérais pouvoir interroger les parties civiles pour produire une vidéo vraiment neutre, avec les avis des deux camps. Malheureusement, ils ne sont jamais sortis de l'audience, voilà, donc visiblement ils sont arrivés très tôt et sont ressortis très tard. J'ai tout de même réussi à interroger une personne qui a appelé à un rassemblement de soutien aux victimes, personne à qui j'ai laissé un temps de parole très correct. Donc voilà, maintenant je vous laisse avec la vidéo. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est présent au procès de Marvel Fitness. Voilà, vidéo un peu inédite. Comme vous pouvez voir derrière moi, il y a le Wakanda. Le Wakanda est réuni pour soutenir l'influenceur qui est aujourd'hui en procès. Procès dont les chefs d'accusation sont harcelés par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation de leurs conditions de vie, se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale, en l'espèce notamment en diffusant des messages haineux, outrageants, insultants via une chaîne YouTube Marvel Fitness, Instagram, Twitch ou Twitter. Deuxième fait, par la prescription en vue de troubler leur tranquillité, envoyé par la voie de communication électronique des messages malveillants réitérés aux 9 personnes que vous connaissez certainement. Et le troisième, volontairement exercer des violences sur une des 9 personnes donc, qui est dans cette liste. Donc j'aurais exercé des violences du fait de la profession de la personne en adressant des messages visant à déstabiliser la clientèle de je ne sais quoi. Donc aujourd'hui on va aller rencontrer les personnes qui soutiennent Marvel, mais aussi celles qui se sont présentées pour combattre Marvel, puisque évidemment il y a eu un communiqué le jour même de nous toutes pour inviter des féministes à venir soutenir les victimes de harcèlement. Donc voilà, on va essayer d'interroger tout le monde, d'avoir la version des faits de tout le monde. S'il vous plaît, partagez et likez cette vidéo pour augmenter le référencement et pour qu'il y ait un maximum de personnes qui aient la version des deux camps. Voilà. On y va tout de suite, donc allez, let's go. Qu'est-ce que tu fais ici aujourd'hui? Ouais, écoute, là je suis venu pour soutenir Marvel de ce qu'il est en train de subir là, parce que il subit une forme de harcèlement complètement. Je pense que là on a une situation où on a une forme de, j'ai envie de dire, de bien-pensants qui sont en train d'assumer mettre des bâtons dans les roues, alors que je pense qu'ils auraient très bien pu essayer de régler le problème par eux-mêmes. Je pense que c'était quelque chose de totalement possible, mais bon, après certains ont voulu une situation qui me semble démesurée et certains essayent vraiment de le faire taire à tout prix pour tout un tas de raisons. Mais voilà, après... Oui, je pense que c'est un abus de pouvoir. Je pense qu'il y a une violation de la liberté d'expression, parce que tout ce qu'il a dit, c'était dans un cadre précis. Il n'a jamais incité des gens de sa communauté à aller insulter ou à aller agresser les autres influenceurs et influenceurs notamment qui se plaignent. Et c'est quand même terrible, parce que là, je pense que vu les articles qui sont parus ce matin, que ce soit CNews, Le Parisien ou Le Monde, ils sont assez incisifs vis-à-vis de lui. Donc je pense que ça va être compliqué là. Du moment où on appelle sa communauté à insulter ou à dégrader les autres et leur travail, là c'est du harcèlement. Lui, tout ce qu'il a fait, c'est dénoncer certaines pratiques et faire quelques blagues qui peuvent être jugées un peu limites, mais au point d'être condamnées, je pense pas, non. En fait, je pense que peu importe ce qu'on pense sur l'affaire de harcèlement, il y a des injustices, il y a des choses, il y a des non-dits. Même ce matin, on l'a vu, il y a plein d'articles de journaux qui sont sortis qui disent qu'une version des faits, et donc c'est quelque chose qui n'est pas normal. Ouais, tu penses que la version alternative, est-ce que toi tu as une version alternative justement des faits qui ont été énoncés dans les journaux mainstream ce matin? Ouais, en fait, d'une part, il y a des non-dits. Justement, quels sont ces non-dits? Voilà, c'est ça. Il y a d'une part le fait qu'à la base, on a essayé d'atteindre à son image avec la dick pic, et aussi il a reçu des menaces. Est-ce que tu peux préciser ce que c'est que cette histoire de dick pic? En fait, l'histoire, c'est que Aline Dessine, pour porter atteinte à Marvel, elle a fait croire qu'il essayait de gérer des mineurs et aussi qu'il lui avait envoyé une dick pic, alors que ça a été prouvé ensuite à multiples reprises que c'était faux. Et donc, ça déjà, c'est une atteinte et personne n'en parle. Et aussi, d'autre part, il y a le fait que Marvel aussi avait fait part du fait qu'il voulait porter plainte lui aussi, mais qu'on lui a dissuadé, on l'a dissuadé de le faire. Et donc, tout ça, c'est des choses qui ne devraient pas arriver. Alors pour commencer par l'agression, la pseudo-agression au salon du body, c'est plus lui qui a subi des menaces et qui a voulu faire face à ses agresseurs, à ses attaquants par la paix, par le pacifisme. Et en ce qui concerne l'harcèlement, c'est de simples vannes qui ont fini par mettre le feu aux poudres. C'est les gens d'en face qui l'ont mal pris et qui l'ont menacé et qui ont parlé même de sa condition de vie, ce qui est malhonnête aussi. Toi, tu la fixes où la limite entre la liberté d'expression et la critique? C'est compliqué parce que moi je te dirais que ça dépend vraiment des gens et de leur sensibilité. Mais dans le cas de Marvel, il est venu plusieurs fois, il les a démarchés plusieurs fois pour leur proposer une paix, mais eux, ils voulaient clairement du sang.
Et c'est quand même dommage. Mais oui, c'est aussi le fait qu'ils auraient très bien pu régler ça entre eux. En arrivant au tribunal, je trouve ça scandaleux. C'est n'importe quoi. Surtout qu'il y a des victimes de vrai harcèlement. On les entend pas, eux. On leur donne pas la parole. Et ça, c'est un réel problème. N'importe qui, en fait, peut se sentir harcelé. Et le problème, c'est que les vraies personnes qui souffrent de vrai harcèlement, je pense de harcèlement au travail, où il y a des salariés qui reçoivent parfois 150 SMS, 200 mails, 300 mails, des appels la nuit, ces gens-là, ils sont pas forcément écoutés parce que ça fait qu'il y a trop de personnes, en fait, qui du coup se retrouvent devant les tribunaux pour pas grand-chose. Alors que les vraies victimes, elles, malheureusement, sont pas forcément écoutées. Il y a peut-être aussi une notion de classe là-dedans aussi, qu'ils ont des moyens que Marvel n'a pas, et que je pense qu'ils ont aussi c'est pour ça que je préfère pas dire de nom, des moyens, des gens aussi dans la poche. Et ça, je pense que ça va les aider. Je suis persuadé qu'il va perdre. C'est triste, mais c'est comme ça, c'est sûr qu'il va perdre. La justice, malheureusement, n'est pas spécialement... Enfin, elle est indépendante, mais il y a toujours des petites nuances, quoi. Donc là, voilà, je pense qu'il y a d'autres urgences aujourd'hui, là, maintenant, dans le pays, que, réquisitionner le palais de justice ou le tribunal correctionnel pour une affaire de youtubeur internet. C'est un peu dommage, quand même. Je pense que quelqu'un comme Marvel a le droit de dire ce qu'il pense, tout en sachant qu'il n'a insulté personne ou il a manqué de respect à personne. Bon, c'est vrai qu'il est un peu moqueur, un petit peu, mais bon, c'est ce côté, je pense, dérisoire qu'on lui reproche un petit peu. Mais c'est rien, c'est normalement toute personne qui a un minimum de matière grise, il y en a quand même qui ont quand même fait l'effort de lui parler, et puis ça s'est bien arrangé. Donc moi, c'est... À un moment donné, on sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc, je pense que le problème est beaucoup plus profond, en fait. Voilà, vis-à-vis des personnes qui ont porté plainte contre lui. Pour commencer, il faudrait qu'on remette les pendules à l'heure. Le fait qu'on dise qu'il gagne son pain sur des dramas, ce n'est pas vrai. La plupart de ces vidéos qui ont fait le plus de vues ne sont pas des dramas. Et ensuite, comme je l'ai dit, la plupart de ces vidéos ne sont pas des dramas. Il suffit de voir sa playlist. Il y a 36 vidéos que l'on peut catégoriser dans la catégorie drama. Or, il a fait à peu près 300 vidéos. Je pense que le pourcentage est un peu petit. Aux personnes qui l'attaquent, je commencerai par vous dire, arrêtez, c'est un jeu. C'est le jeu. En plus, franchement, vous avez gagné là-dedans, vous avez gagné des followers, vous avez gagné de la notoriété, vous avez beaucoup gagné. Et Marvel, force à toi, parce que ce qui t'arrive, c'est vraiment injuste. Bonjour à vous, qu'est-ce que vous faites là aujourd'hui ? En fait, là, je viens pour soutenir les personnes qui ont subi du cyberharcèlement. Et clairement parce que je pense qu'il y a une culture qui a prospéré un peu sur les réseaux sociaux et qui devra être dépassée, notamment entre des personnes qui sont très en vue, que ce soit des influenceurs, que ce soit des personnes qui ont fait de la télé-réalité, peu importe, et qu'on a un peu dédramatisé ça avec une culture du clash, etc., en ne prenant pas en compte le fait que des milliers de personnes qui vont dire des choses dégradantes à des personnes ciblées, ça crée de la réelle violence. C'est-à-dire que pour avoir déjà été ciblé par un vrai cyberharcèlement, même si ça a l'air d'un monde virtuel, c'est vrai que le soir, on a les jambes en coton, qu'on se met à pleurer, on ne sait même pas pourquoi, qu'on se met à arrêter de manger. Et que avec cette irruption des réseaux sociaux et le fait qu'ils soient très accessibles à des personnes très jeunes, plein de jeunes ne savent même pas qu'il y a plein de mots qui tombent sous le coup de la loi et que des personnes se sont battues pour et que c'est normal que ça leur fasse mal, en fait. Le sujet, c'est que des personnes se disent que maintenant, ça, c'est pas possible, qu'il y a des médecins, des psychologues qui savent que ça a un impact direct, que ces personnes-là emmagasinent de la violence, peuvent commettre ensuite de la violence et qu'il y a moyen qu'on discute pour que, même dans les cours de récré, même entre les jeunes, même entre les influenceurs, les youtubeurs, les fans de programmes de télé-réalité qui nous ont un peu éduqués à être très intrusifs dans la vie des autres et à penser qu'on peut les insulter gratuitement. Il ne faut pas attendre l'énième suicide pour se dire que non, c'est pas que des clashs et des dramas, c'est de la violence. Je comprends votre position. Du coup, vous êtes là vraiment pour soutenir les personnes qui sont... Ah, je crois qu'en plus Marvel est là. Je crois que vous êtes là pour soutenir justement les personnes qui subissent du harcèlement. Et moi, pour avoir interrogé quelques personnes justement qui sont là-bas, qui soutiennent Marvel, beaucoup témoignent du fait justement que lui aussi subit un harcèlement, notamment judiciaire, et que on ne prend pas assez sa parole en compte. Qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que vous avez vraiment la version totale des faits ? J'ai la version totale des faits et maintenant je pense en plus que la violence crée la violence. Effectivement, quand on crée une communauté vers une autre, du coup on
on a besoin de se défendre. Du coup, l'autre communauté nous venge. Ça va aller jusqu'où cette histoire? Donc moi, je pense que à un moment que la loi intervienne, moi je suis contre les peines de prison, on va se dire très clairement, et j'espère que ça va pas être ça, même s'il est condamné. Mais à un moment, il faut juste que la loi intervienne et se dise, on peut pas tout dire, on peut pas tout faire, sous couvert d'humour, sous couvert de polémique ou de clash, etc. Il faut que toute cette génération s'informe sur les conséquences du fait de se sentir à nu sur les réseaux sociaux. Et quand on a beaucoup de fans, de se sentir à nu dans la société, du coup ça décourage des personnes qui ont des discours, des expertises, des talents à avoir des comptes avec plein de fans parce qu'un jour, hop, ils vont se prendre une vague de cyberharcèlement. Ça suffit. Moi ce que je veux, c'est un jugement symbolique qui se dise que trop, c'est trop et que on se dise qu'il y a des choses qui sont interdites par la loi et qu'on passe à autre chose, à une autre culture des réseaux sociaux. Parce que moi, déjà là, je mets plus trop les pieds sur Twitter. Demain, ça va être sur YouTube. Ouais, Twitter, c'est vraiment très facho et tout. Et voilà. Juste dernière question un peu générique. Vous fixez où, personnellement, où est-ce que vous fixez la limite de la liberté d'expression sur les réseaux sociaux? Pour vous, est-ce qu'il y a une frontière étanche entre la critique? Très clairement, pour moi, c'est l'attaque des minorités. C'est-à-dire le fait que... C'est une critique constructive, justement, des minorités. Est-ce que vous percevez ça aussi comme du harcèlement? C'est-à-dire si moi par exemple j'ai envie de critiquer, je sais pas, admettons les minorités LGBT, mais que je le fais avec aucune arrière-pensée et que je mets un disclaimer aux gens qui me suivent et que je leur dis voilà, n'allez pas harceler, et que je fais une critique vraiment très neutre sans pour autant avoir d'arrière-pensée. Si tu les critiques sur ce qu'elles font mais que ça n'a rien à voir avec leur orientation de genre, ou si tu les critiques par le biais de leur orientation de genre. Non, sur leur combat politique. Leur combat politique, pour moi, je pense qu'il faut vraiment se souvenir qu'à un moment, les colons, ils pensaient que pour le bien des colonies, c'était normal de défendre les colonies. Il faut se dire que les minorités, c'est quoi? C'est des personnes qui ont été discriminées dans leur droit à fonder des familles, dans le droit à s'aimer, tout simplement. Et que je pense qu'à ce moment-là, vous êtes dans un chemin réactionnaire. Je pense que parfois, sous couvert de clash, du coup, on arrive à de la violence qui a des racines, que ce soit LGBT-phobes, racistes, sexistes, et de grâce, à un moment que les minorités arrêtent de s'écharper entre elles et qu'elles se mettent en solidarité. Parce que les personnes en face, elles font tomber Marvel aujourd'hui, puis une féministe demain, puis un LGBT après-demain. Et après, comme on a dit pendant la Seconde Guerre mondiale, quand ils sont venus chercher les communistes, j'ai rien dit. Quand ils sont venus chercher les juifs, j'ai rien dit. Quand ils sont venus chercher les tziganes, j'ai rien dit. Et les jours où ils sont venus me chercher, il n'y avait plus personne pour moi. Salut à toi Marvel. Alors aujourd'hui, comment est-ce que tu le sens, ton procès? Comme je l'ai dit dans les vidéos, je le sens... J'ai l'impression que les dés sont pipés. Au vu de toutes les irrégularités, j'ai l'impression que voilà, c'est mort d'avance. Ouais, toi, si tu avais une chose à dire, à retenir de cette procédure et de toute cette histoire. Ouais, je dirais, des fois quand on a le pouvoir, on décide de ce qui est bien et ce qui est pas bien, sans se soucier de la vérité. Ça, c'est un peu triste. Tout sans se soucier que certaines personnes ont à plusieurs reprises voulu faire la paix. Tout ça en toute impunité, c'est triste, mais c'est la réalité des choses. Comme je dis, moi j'ai pris ça un peu comme un jeu, c'est-à-dire j'ai joué avec des gens, je m'attendais pas qu'ils aillent jusqu'à là, mais ils ont gagné au final et voilà quoi, pas très grave. Après aujourd'hui, j'ai vu là sur les médias, on me crachait à la gueule, on dit Marvel là-tu pas honte, Marvel là-tu fais ci, ce qui est totalement faux. Et voilà, les féministes, elle est toute seule comme j'avais dit, j'avais prévu 3, non, elle est solo. Tout le monde s'en bat les reins. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de toutes ces personnes qui sont venues te soutenir là? Franchement, il y a une petite dizaine de personnes qui est venue pour me soutenir, ça m'a fait grave plaisir. Honnêtement, c'est cool, franchement les gars, vous êtes des vrais. On sera peut-être plus ensemble, mais franchement ça me touche en tout cas, ça m'a fait grave plaisir. Dernière question par rapport, toi justement, il y a c'est tout ce débat autour du harcèlement et de la liberté d'expression. Toi, où est-ce que tu fixes justement toi personnellement ton droit à la liberté d'expression? C'est vrai que le droit à la liberté d'expression, c'est-à-dire que pour moi, si on me demande mon avis, pour moi il n'y a pas de limite. À part quand ça vise vraiment des injures, on va dire des injures. Là on n'est plus dans la liberté d'expression quand il y a un conflit entre deux personnes. On va pas se mytho, là ok, là on peut parler d'harcèlement, là on peut parler de trucs. Mais après quand on est une personnalité publique, j'ai envie de dire le point de vue est différent. Tu vois, se faire diffamer, par exemple, si Ronaldo doit porter plainte, c'est quoi que c'est diffamé ou je sais pas quoi, il va faire ça tous les jours. Mais bref, ce que je veux dire, c'est en gros, le harcèlement c'est quelque chose de mal, c'est vrai qu'il faut combattre ça. Moi je suis contre ça, les incitations à la haine. C'est vrai que c'est le nouveau fléau d'internet, le harcèlement. Mais dans mon cas, pour ce qui m'est reproché, je trouve que c'est pas correct. Parce que dans le sens où on prend qu'un point de vue, pas l'autre.
C'est justement ça que je voulais te demander. Les données, pas les coups que j'ai reçus. Ouais, tu penses être toi aussi victime de harcèlement? Clairement, des gens qui sont à 2-3 heures du matin en train de surveiller ma vie, avec qui je vais m'embrouiller, j'ai dit quoi sur qui pour tout voir, tout noter, tout ça pendant 2 ans, je veux dire, comment on appelle ça? Je sais pas moi, stalker quelqu'un le jour, la nuit, quoi qu'il fasse. Alors que moi je rappelle leur vie, j'en ai rien à cirer. Leur vie, je m'en bats les couilles, en vrai, tu vois. Je regarde pas leur story de ça, mais eux, c'est... Après bon, ils ont fait le taf pour m'avoir, et franchement, félicitations à eux, d'un côté. Okay. Bon courage à toi pour ton procès. Merci beaucoup à la Ryan, dédicace à lui, à vos niveaux à sa chaîne. Il est 20h, on attend la fin du procès. Comme vous voyez derrière nous, il y a encore des personnes qui attendent depuis 13h, hein, parce que l'accès au procès n'était pas ouvert à tous. À cause du Covid, il y avait des places limitées. En tout cas, moi je reste jusqu'à la fin. Donc à tout de suite. Alors, tu sors de l'audience. Qu'est-ce que tu en as retenu? Comment ça s'est passé? Ça s'est plutôt mal passé pour le youtubeur Marvel Fitness. Maintenant, j'en ai retenu que... de ce que j'ai compris, ils vont condamner Marvel Fitness à arrêter tous ses réseaux sociaux pendant 5 ans. La partie adverse a demandé donc 1 euro symbolique, donc la partie adverse à Marvel Fitness. Le harcèlement, voilà, selon la justice, c'est très dur à combattre. Ils vont pas pouvoir le punir, du coup voilà, ils vont entraver sa liberté d'expression. De ce que j'ai compris, d'ailleurs, ils ont eu le procès Dieudonné juste avant. Et ils s'en sont servis d'exemple pour Marvel Fitness. La défense de Marvel Fitness, c'est franchement, on peut penser qu'elle est bancale, mais en soi, c'est une bonne défense, contrairement à ce qu'on peut penser, parce que je vois pas comment il aurait mieux pu être défendu. Directement au tout début de l'audience, c'était très corsé. Les avocats se tenaient tête, même au niveau du conflit d'intérêt, il y avait un conflit d'intérêt. Et j'ai vu que l'avocat de Marvel Fitness n'avait pas forcément reçu toutes les pièces jointes. Donc déjà, on se demandait s'il y avait un doute quant à la loyauté de la partie civile, de la partie qui portait plainte contre Marvel Fitness. Donc pour moi, il a plutôt bien été défendu. Il faut savoir qu'il a été défendu au niveau de la forme et au niveau du fond. Au niveau du fond, ça a peut-être été bancal, ça a peut-être été peu défendu, mais en même temps, il n'y avait rien à dire. Et au niveau de la forme, ça a été très bien défendu selon moi. Ça y est, c'est bon, alors tu sors de l'audience, est-ce que tu peux témoigner? Alors, il est 22h là, donc 22h, très mauvaise nouvelle. Ils ont condamné Marvel Fitness. Si je me trompe pas, c'est à 2 ans d'emprisonnement, à verser une amende de 10 000 euros, c'est ce que j'ai retenu. J'ai tellement été choqué qu'en fait j'ai pas tout retenu, mais en tout cas j'ai retenu déjà ces 2 choses-là. Et donc du coup, au moment où je suis parti, ils lui ont mis les menottes. Bon ben ils vont le déférer. Ouais, donc du coup là le verdict final c'est 1 an ferme et 1 an de sursis. Plus après les amendes, mais ça je me rappelle plus. Mais en tout cas en termes de prison c'est ça. Après là il y aura sûrement appel. Toujours qu'ils l'ont fait hashtag, c'est ça. Non, ouais, on s'est t-shirt. Ça, il fait combien de... T'imagines pas le délire, toujours. La vidéo, vous savez, c'est même pas qu'on fait des vidéos internet. Ce qui s'est passé est scandaleux, scandaleux. On n'a pas identifié les comptes. On ne savait pas qui s'appelait Marvel Fitness. On n'a pas fait l'identification, on n'a pas fait les réquisitions pour savoir auprès de YouTube qui avait créé, qui était l'administrateur des comptes. On n'a pas vérifié qui avait créé la chaîne également, Aline Dessine. On ne savait pas qui était qui dans ce dossier-là. Les nullités de procédure étaient valables et le tribunal les a toutes rejetées sans aucun motif. On ne sait pas pour quelle raison ils ont rejeté les moyens de nullité. Il faut que vous sachiez que Marvel aujourd'hui est en train de payer
Ils l'ont condamné en première instance pour qu'il puisse, pour qu'il paye donc et qu'il exécute une peine aujourd'hui, parce qu'ils savent qu'en appel, il sera relaxé. Voilà. Et c'est pour lui donner une bonne leçon. C'était ça en fait le message. Le message c'est, on le condamne en première instance et il sera relaxé en appel, mais au moins il aura fait 2 ou 3 ou 4 mois de prison. Oui, bien sûr. L'appel, c'est sous 15 jours, c'est ça? L'appel, c'est 10 jours. Ok, 10 jours. Vous savez, l'affaire sera renvoyée vers quel juge? Ça sera la cour d'appel de Versailles. Ah, la cour d'appel de Versailles. Oui, bien sûr. Mais du coup, Non, ça sera des magistrats. Mais s'il est relaxé, du coup, il sera compensé ou... Bah, il pourra après demander une indemnité, mais l'indemnité, elle sera absolument pas comparable à ce qu'il a vécu. Là, c'est quelqu'un qui a un casier judiciaire qui est vierge. Vierge, et pour une première condamnation, et vous savez que les réquisitions du parquet étaient bien inférieures. C'était une peine mixte, ils avaient requis 12 mois, dont 4 mois fermes. Ou 8 mois fermes, voilà, c'est ça. 12 mois, dont 8 mois fermes, avec 4 mois avec assorti d'un sursis probatoire. Ce qui s'est décidé aujourd'hui est profondément scandaleux. Il faut que vous le sachiez. C'est-à-dire que là, on a joué avec la vie de quelqu'un. On a voulu lui faire payer quelque chose qui juridiquement n'était pas valable. En tout cas, j'espère que voilà, c'est une grosse épreuve. Et encore une fois, force à toi. Marvel, merci pour tout ce que tu as fait. Merci de nous avoir autant divertis. Mis à part que c'est sur d'autres sujets voilà, où tu nous as beaucoup appris hein, sur comment repérer un chargé et tout ça, c'était marrant. Mais force à toi et force à toute ta famille. Et on est là.